Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouvel oracle que je viens d'acheter. Alors celui-ci, c'est pas un cadeau, je l'ai acheté moi-même. Voilà, il s'agit de l'oracle du peuple minéral. Parce que comme tout le monde le sait, en tout cas ceux qui me suivent depuis un moment, je suis fan des minéraux. Et donc, il me le fallait. Alors, donc, je regarde au dos. C'est un oracle qui a été créé par Arnaud Rioux et qui a été illustré par Marie-France Venon, qui contient, le coffret donc, contient 50 cartes réunies en 7 familles et un livre de 224 pages. Et il est paru aux éditions Trédaniel au prix de 26 €. Voilà, donc l'intérieur est comme ceci, orange. Les cartes dans un joli pochon orange, ça change, même si, bon, le pochon, pour moi, avant tout, c'est pour protéger les cartes. Mais c'est agréable comme surprise d'avoir autre chose qu'un pochon doré dans la boîte. Alors, le livre, parce que pour moi, ici, c'est pas un livret, c'est un livre déjà, hein. Il est bien épais déjà. Et donc, le fond de la boîte est également orange. Alors, justement, le livre, je viens de me casser un ongle, donc pour éviter de m'accrocher partout, je vais finir le travail et j'égaliserai ça tout à l'heure. Donc, le livre, touché tout doux, j'adore. Couverture souple, mat, j'aime bien, j'aime bien. C'est une édition de 2024, moi je pensais qu'il était plus ancien, et en fait non, non, non. Donc, il est en noir et blanc, on a un sommaire, avec une introduction, un chapitre comment utiliser cet oracle avec le tirage à une carte, lorsqu'un minéral vient vous visiter dans un tirage, les 7 familles de minéraux, puisque je vous avais dit que les cartes étaient réunies en 7 familles, les mots-clés, un chapitre sur la signification renversée, sur le message du minéral, le rituel du minéral, rencontrer tous les minéraux, et puis on a les différents tirages, donc tirage de l'évolution à 3 cartes, tirage de la relation à 2 cartes, tirage de la relation à 3 cartes, tirage de la relation à 4 cartes, d'autres méthodes de tirage et un avertissement. Ensuite, on aborde les familles de cartes. Alors, on a la famille des fondateurs avec le grenat, le granit, c'est pas du tout pareil. Le granit, le sable, le marbre, le charbon, le plomb, le silex et le fossile. On a ensuite la catégorie des maîtres avec l'or, l'argent, le fer, le diamant, la météorite, la lave et le corail. Ensuite, on a la catégorie des guérisseurs avec l'argile, le soufre, le cuivre, l'arsenic, l'ambre, l'améthyste et la malachite. Ensuite, on a la catégorie des protecteurs avec le quartz rose, le lapis lazuli, la turquoise, la labradorite, le sel, le mica, la tourmaline. La catégorie des enseignants avec la craie, l'ardoise, la pierre de lune, l'eau. Tiens, ah ben oui, l'eau comme minéral évidemment. La magnétite, la pyrite et la perle. La catégorie des chamans avec la coquille Saint-Jacques, la coquille d'ormeau, le cristal, l'œil de tigre, la pierre des fées, la shungite ou shungite, je ne sais pas comment ça se dit, et le zircon. Et enfin, on a la catégorie des artistes avec le galet, la topaze, le grenat, l'émeraude, le saphir, le rubis et l'agate. Et on a, pour terminer, la Pachamama, que personnellement, je ne connais pas. Ensuite, on a un à propos de l'auteur, on a les ouvrages du même auteur,
et on a des notes. Donc, alors, par exemple, ici, le diamant, on a une petite phrase ici. Donc, le diamant fait partie de la catégorie. Je vais relever un tout petit peu le. Hop. Alors, fait partie de la catégorie d'émettre. Donc, la catégorie est ici dans l'encadré gris. Ensuite, on a le nom du minéral. Ensuite, on a une petite phrase. Ici, c'est « Si un diamant s'est logé dans ton cœur, il illuminera ton visage ». Ensuite, on a une explication du diamant, hein. Donc sur l'histoire du diamant, si vous voulez. Ensuite, on a des mots-clés. On a « Lorsque le diamant apparaît dans un tirage professionnel », donc dans un tirage lié au travail. On a un mot ici sur la signification renversée. On a le rituel du diamant, sur tout ça. Donc, on a énormément de significations. On a énormément de significations. Et on a ça pour toutes les cartes. Voilà. Et à la fin, on a son site internet, donc le site internet d'Arnaud Rioux. Voilà. Et on a des pages pour prendre des notes. Voilà, ce qui peut être intéressant aussi à la fin du livre. Donc, très chouette bouquin. Franchement, très chouette bouquin, pardon. Alors, le pochon, très joli. Et sans le faire exprès, je me suis habillée de la même couleur. Ça, c'est drôle. Pas de la même couleur. Il y a de l'orange, en tout cas, dans mon haut. Donc, voilà. Je suis assortie au jeu. Alors, on déballe. Alors, le dos est comme ceci. Donc, il y a 50 cartes divisées en 7 familles. Les tranches sont dorées. Alors ça, malheureusement, les tranches dorées, c'est très beau quand c'est neuf, mais ça reste pas neuf, malheureusement. Les cartes sont glossy, de bonne qualité. Bah, c'est très Daniel, hein, donc il n'y a pas de secret. Et on a à chaque fois, suivant les familles, un encadré de couleurs différentes. Donc on a, pour la famille des fondateurs, on a un encadré rouge. Pour la catégorie des maîtres, on a un encadré plutôt jaune-or, j'ai envie de dire. Pour les guérisseurs, on a un encadré violet clair, lilas plutôt. Pour les protecteurs, on a un encadré bleu. Tiens, c'est drôle ça. Je vous montrerai après. Alors, pour les enseignants, on a un encadré vert foncé. Pour les chamans, on a un encadré vert clair. Pour les artistes, on a un encadré blanc. Ah, et alors la Pachamama, pardon, c'est une carte joker. Donc voilà. Alors, on va regarder les cartes donc, en détail. C'est un format oracle classique, pas trop grand, je trouve. J'ai déjà vu beaucoup plus grand que ça. Donc, c'est plus grand qu'un tarot, hein, forcément, mais c'est pas non plus immense. Donc, on commence avec la famille des fondateurs, avec le granit, le sable, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, le marbre, pardon, le charbon, le plomb, le silex. Le livre doit être très intéressant parce qu'il a l'air très fourni. Le fossile. Alors c'est drôle parce que ici l'encadré ne va pas jusqu'en bas. Il s'arrête là. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être une signification, je n'en sais rien. Pareil ici, avec la série des maîtres.
Donc pareil ici, l'encadré ne va pas jusqu'en bas. L'argent, pareil. Le fer, encore pareil. Le diamant, ici par contre, il va jusqu'en bas. Donc je ne sais pas si c'est un défaut de la météorite, un défaut dans le jeu ou si c'est comme ça. Voilà, ici encore, la lave ne va pas jusqu'en dessous non plus. Pardon. Le corail. Voilà. Alors, on arrive dans la catégorie des guérisseurs avec l'argile. Effectivement, on utilise souvent l'argile pour tout ce qui est pansement et ainsi de suite, hein. L'argile verte notamment pour les articulations. Le soufre, le cuivre, l'arsenic, oula, l'ambre, j'aime beaucoup l'ambre moi personnellement. L'améthyste, j'adore cette carte, je la trouve magnifique. La malachite, très très belle aussi. On arrive dans la catégorie des protecteurs avec le quartz rose. Le lapis lazuli, magnifique. La turquoise, très très belle aussi. La labradorite, qui est reconnue effectivement comme une pierre très protectrice. Le sel, oui, le sel purifie, donc il protège. Le mica, la tourmaline. Alors on enchaîne sur la catégorie des enseignants avec la craie, forcément. L'ardoise, évidemment. La pierre de lune. L'eau. L'eau est dans le... C'est drôle parce que moi je l'aurais mise dans les protecteurs et ici on me le met dans les enseignants. La magnétite. La pyrite. Ce sont des belles cartes, hein. La perle. On arrive dans la catégorie des chamans avec la coquille Saint-Jacques, très jolie. La coquille d'ormeau, très belle aussi. Le cristal. L'œil de tigre, j'adore. La pierre des fées. La shungite. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Mais voilà. On est toujours dans les chamans. Le zircon. Le galet. Très beau. Ah, on est dans la catégorie des artistes ici. Voilà, donc les artistes avec le galet. Très belle carte. Qui, ma foi, alors je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de partir en vacances. La topaze. Le grenat. On est toujours dans les artistes. L'émeraude. Le saphir. Le rubis. Et l'agate. Et enfin, on a la carte donc Joker qui est la Pachamama. Voilà, alors, on va se tirer une petite carte pour terminer. Je ne vais peut-être pas vous lire tout ce qui est marqué dans le livret parce que il y a énormément. Mais je vous synthétiserai un petit peu le message qu'on peut trouver dans le livre pour vous donner quand même une idée des renseignements qu'on peut trouver. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui va tomber pour nous aujourd'hui? On va regarder.
Alors, bon, ça ne veut pas tomber, donc on va couper et on va prendre la première. Zou. Et c'est la Pachamama justement. Et donc la carte Joker. Alors on va regarder, parce que du coup ça doit être la dernière dans le livre aussi, j'imagine. Oui. Alors on va regarder ce qu'on nous met dans le livre à propos de cette belle carte. La Pachamama. Nous sommes tous des fleurs dans le jardin du grand esprit. Nous partageons une racine commune et cette racine est la terre-mère. Grand-père Monongaï, peuple Hopi. On l'appelle la terre-mère, elle est Gaïa dans la mythologie grecque, qui donne naissance aux humains, mais aussi aux cyclopes et aux titans. Elle est Dana, déesse de la terre, mais aussi de l'eau, des rivières, des lacs, des océans, dans la tradition celte. Elle est Pachamama dans la cosmologie andine. Elle est étugène ou étugène pour le peuple mongol. C'est la terre maman, la source de vie. Elle est mère universelle du peuple minéral, du peuple végétal, du peuple animal et du peuple des humains. Elle règne et donne la vie au peuple des eaux, des airs et de la terre. Voilà. Alors, après donc, on nous dit qu'on vient tous de la terre, on nous explique un petit peu. Alors, les mots-clés de la carte: la source, la mère, l'origine, la totalité, la naissance, l'écologie, l'assurance, le réconfort, la reconnaissance, l'amour, la compassion, la famille et le lien. Lorsque la Pachamama vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous relier à votre humanité, vous rappeler combien vous êtes accueillis, bienvenus et nécessaires sur cette terre. La Pachamama vous offre, en s'invitant dans votre tirage, comme une renaissance. La Pachamama vous voit au-delà de vos apparences, au-delà de votre personnalité, de votre fonction sociale, professionnelle, familiale. Elle reconnaît votre essence. Elle vous invite à prendre votre place en vous sentant accueilli, à développer en vous la tendresse et l'amour. Elle vous invite à ressentir une gratitude naturelle. Voilà. Alors, signification renversée. Dans sa position inversée, la Pachamama vous alerte sur une posture trop coupée du sol, donc pas assez ancrée en fait. Peut-être une propension à virtualiser, à conceptualiser, à idéaliser, mais à ne pas agir. Pourtant, l'harmonie est un équilibre entre agir et méditer, concevoir et décider. Dans sa position inversée, la Pachamama peut vous alerter sur toutes les situations où vous êtes hors sol, coupé des réalités ou trop impliqué dans une réalité virtuelle. La Pachamama, toujours, vient vous réveiller à votre vitalité. Voilà, en gros, ce que le message délivre. Il y a encore plein d'autres choses que je vous invite à découvrir si ça vous a donné envie, déjà. Effectivement, le livre est très, très, très riche. Donc, je pense que ça va beaucoup, beaucoup m'intéresser. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Bon, elle n'est pas exhaustive, parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, le livre est très fourni. Donc, c'est très compliqué de vous présenter la totalité du livre. Mais en tout cas, j'espère qu'il aura attisé votre curiosité, que vous aurez envie d'en savoir plus. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée et je vous dis à très très vite.